Comment trouver le vrai Dieu? Le verset clé sera dans 2 Chroniques 15, 3, 4. Pendant longtemps, Israël fut sans le vrai Dieu, sans prêtre pour enseigner et sans loi. Mais dans leur détresse, ils se tournèrent vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, et le cherchèrent, et ils le trouvèrent. Dans cette série, nous allons explorer quelques secrets d'une vie réussie. Bien sûr, nul ne peut réussir sa vie sans connaître Dieu, et il est essentiel de comprendre comment le connaître personnellement. Ce sujet est abordé dans 2 Chroniques 15, 1, 19, et les versets clés mentionnés plus haut le confirment. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 2 Corinthiens 1, 3, et la plus grande bénédiction que l'on puisse recevoir dans cette vie est de trouver le vrai Dieu, tandis que la plus grande tragédie est de traverser la vie sans jamais le trouver. Nos versets clés décrivent brièvement une période de l'histoire d'Israël, mais ils décrivent aussi des milliers de personnes à travers le monde. Remarquez comment ce court passage des Écritures se déploie pour nous offrir une série d'enseignements. Tout d'abord, nous devons comprendre qu'ils étaient sans le vrai Dieu. Le verset 3 nous apprend que cela était vrai pour eux depuis longtemps. Ils étaient sans Dieu, ou plutôt éloignés de Dieu. Voir Éphésiens 2, 12. Cette description correspond parfaitement à la situation de nombreuses personnes aujourd'hui. Elles vivent sans Dieu. Il n'entre pas dans leurs pensées, sauf en cas d'urgence, et il n'a pas trouvé sa place dans leur vie. Les Israélites croyaient encore en l'existence de Dieu, et ils bénéficiaient de sa providence, mais malgré cela, ils étaient sans le vrai Dieu. Il n'est pas dit qu'ils étaient sans Dieu, car chacun vénère une idole quelle qu'elle soit, le Dieu de soi-même, de l'argent, du plaisir ou de l'ambition. Ces paroles du verset 3 décrivent donc bien la situation de beaucoup, depuis longtemps sans le vrai Dieu. Puis ils étaient sans prêtre enseignant. Un prêtre enseignant était celui dont le devoir était d'enseigner au peuple la vérité de Dieu. Qui sont les prêtres enseignants aujourd'hui? Tout prédicateur et enseignant fidèle de la parole de Dieu est un prêtre enseignant. Mais la majorité des gens échappent à l'influence de ces enseignants et prédicateurs. Ils ne fréquentent pas l'Église, n'écoutent pas d'exégèse biblique et ne lisent ni la Bible ni les ouvrages qui pourraient les informer des vérités divines. De ce fait, l'ignorance des choses de Dieu est effroyable et la personne moyenne ne connaît rien du salut offert par Dieu, voir Éphésiens 2, 8, 10. Beaucoup ont goûté à la religiosité ou à l'esprit d'église, mais très peu connaissent le chemin du salut tel qu'il est révélé en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, voir Jean 14, 6, Actes 4, 12 et Romains 1, 16. Mais aussi ils étaient sans loi. Le verset 3 nous l'apprend. Les prêtres étaient les gardiens de la loi, et être sans prêtre signifiait donc être sans loi. À cette époque, quiconque voulait connaître la loi devait s'adresser à un prêtre. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons sa loi, sa parole, dans la Bible. Cependant, la majorité des gens ne lisent pas la Bible et sont donc sans loi. La loi est la norme divine du bien et du mal, mais la grande majorité des gens se réfèrent aux médias, les journaux, la radio, la télévision, le cinéma. Ainsi, parce que la norme divine a été rejetée et remplacée par celle du monde, de l'homme ou du diable, notre civilisation s'est corrompue. Le besoin le plus urgent aujourd'hui est de revenir à la Bible, la véritable norme, le seul livre qui contient la révélation authentique de Dieu, de son amour, de sa grâce, de son Fils et de son plan de salut pour les hommes et les femmes. Alors quand les troubles sont survenus, ils se sont tournés vers le Seigneur. Le verset 4 nous l'apprend, et les versets 5 et 6 nous révèlent que les difficultés sont survenues parce qu'ils avaient exclu Dieu de leurs préoccupations et de leur vie. Les nations et les individus qui rejettent le Seigneur seront toujours confrontés à des épreuves. Remarquez que c'est le Seigneur lui-même qui a envoyé ces épreuves. C'était son jugement sur le péché et sa manière aimante de les ramener à lui. Voyez ce qui est dit à la fin du verset 6. Dieu agit-il ainsi aujourd'hui? Absolument.
il envoie souvent des épreuves dans la vie d'un homme afin que celui-ci, qui pendant de longues années n'a vécu que pour lui-même, se tourne vers le Seigneur et le retrouve. Le fils prodigue devait se retrouver lui-même avant d'être prêt à revenir vers son père. Luc 15, 11, 24. Pour une autre illustration de cette vérité, lisez le psaume 106, où nous voyons que lorsque ces personnes ont été sévèrement châtiées, elles se sont tournées vers le Seigneur. Et ensuite, et enfin, ils ont trouvé le vrai Dieu au verset 4. 3 mots nous indiquent comment trouver Dieu, ou plus exactement, comment être trouvé par lui. Nous devons « Détournez-vous du péché et de vous-même » 1 Thessaloniciens 1, 9, rechercher le Seigneur et son pardon, Ésaïe 55, 6, 7, et trouver le vrai Dieu, 2 Chroniques 15, 2, 4 et 15. Quelle merveilleuse conclusion à ce petit pan de l'histoire ancienne. Ils le trouvèrent, 2 Chroniques 15, 4 et 15. L'avez-vous trouvé? Lisez Proverbes 8, 17.